Autrefois, il n'y avait ici que des bois, et au milieu, un village qu'on appelait Montreuil-sous-Bois. Au fil des siècles, le village s'est agrandi, et aujourd'hui, Montreuil comprend plus de 100 000 habitants. La ville est fortement métissée, puisqu'on y a recensé plus de 90 nationalités, dont une forte communauté malienne, ce qui a pu parfois donner à la ville le surnom de Bamako-sur-Seine ou de Mali-sous-Bois. Depuis longtemps, je vis ici, à Montreuil. Il y a quelques années, j'avais lu dans le journal local un article sur un de ces Maliens de la ville, M. Mamadouba. On y parlait d'un homme remarquable qui travaillait auprès des habitants les plus démunis de la ville. L'article évoquait même les lumières d'un écrivain public capable de rédiger vos courriers en français, mais aussi dans 5 langues d'Afrique de l'Ouest. En proposant à Mamadou de filmer ces lumières, j'ai souhaité partir à la rencontre de mes voisins, des voisins d'origine étrangère, à la fois si proches et si lointains de moi. Mamadou vient 2 fois par semaine dans cette maison de quartier. C'est ici qu'il reçoit les habitants gratuitement et sans rendez-vous. Pour respecter la confidentialité de son travail, on a fixé une règle simple entre nous. Il n'y aura pas de caméra cachée dans son bureau. Je ne filmerai que les personnes qui accepteront d'être filmées. Mais le contrôleur, vous savez, quand le contrôleur vérifie les titres de transport et autres, il mentionne, il marque pourquoi on a donné une contravention, il marque des choses. Et même le comportement de l'usager, ben apparemment le contrôleur, il ne précise pas, mais le contrôleur a dû mettre des choses qui ne vont pas en faveur de votre fils. Peut-être qu'il était nerveux, je ne sais pas. Ils n'ont pas donné de précisions. Et c'est eux qui le disent. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Maintenant, compte tenu de ça, il n'a pas respecté un peu certaines choses. Compte tenu de tout cela, il ne peut pas accepter votre demande d'annulation. C'est ce qu'il dit. Alors moi, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer encore. Faire un courrier. Maintenant, par rapport à votre situation, vous m'avez dit que vous travaillez un peu? Non, je ne travaille pas. D'accord. Est-ce que on peut demander éventuellement, s'il n'accepte pas d'annuler, éventuellement s'il peut vraiment diminuer, au lieu de 63 € par exemple, de baisser encore davantage? Je peux mettre ça? D'accord, s'il vous plaît. D'accord, on va essayer. On va essayer. Vous avez d'autres enfants en charge ou c'est le seul? D'accord. Vous êtes une femme seule? Votre mari est là à la maison? Non, je ne suis pas de mari. D'accord.
vous avez un chéquier. Oui. Si vous pouvez, c'est pas une obligation, hein, c'est une proposition, mettre un chèque de 20 euros par exemple. Parce que moi j'ai demandé dans la lettre, hein, je vais vous lire rapidement. Donc il a parlé ici de respect, de civilité ou autres hein, dans les transports. J'ai dit que vous êtes d'accord, vous partagez les mêmes valeurs. Sans le respect des contrôleurs, des voyageurs entre nous et les contrôleurs, rien, le voyage ne sera pas agréable. Voilà, donc j'ai mis ça aussi. Mais, compte tenu de tout ça, mais vous avez une situation particulière, vous êtes quand même au chômage, bénéficiaire du RSA, vous êtes une femme seule. Une femme seule et avec un enfant en charge. Et vos revenus ne vous permettent pas aujourd'hui de payer cette amende-là. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Donc pour toutes ces raisons, maintenant, vous sollicitez l'annulation au moins une partie de cette amende. Okay. Voilà, madame. Donc vous faites une copie de ça et puis vous mettez un chèque. Voilà, un chèque avec. Voilà. Comme ça, j'espère qu'ils vont accepter avec tout ça. Hein. Ils vont vous répondre de toutes les façons. C'est bon, monsieur? Oui, c'est bon. Merci. Vous m'informez de la suite. Si vous répondez, vous venez voir, on verra ce qu'il y a. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bon week-end. Merci bien. Bon week-end à vous. Au revoir. Merci. Tous les papiers sont là. Ils vous ont licencié. Ils vous ont donné tous les documents, hein, licenciement. Donc il y a un certificat de travail, attestation employeur destiné à Pôle emploi, certificat de congé payé pour la période et un chèque des montants. Non, pas donné. Et vous avez signé. Mais non, ça on ne signe pas, on signe devant, en présence de la personne. Mais c'était depuis le mois de, on va dire, octobre. Hein. Oui, il m'a donné les papiers. Mais pourquoi c'est la semaine dernière? Il m'a donné les papiers. Et vous l'avez appelé? Oui, je l'ai appelé. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit non, je ne vais pas t'indemniser. Je ne vais pas te donner le solde de tout compte. Monsieur, vous êtes fait avoir. Vous signez comme quoi vous avez eu un chèque. Ouais, que vous n'avez pas. Je peux contester. Oui, vous pouvez contester, mais sauf que vous avez fait une faute. C'est que il faut faire attention. Oui, mais il y a un chèque, mais il est où le chèque? Moi, je vous pose la question, c'est vous qui avez signé. C'est pour ça. C'est vous qui avez signé, monsieur. Moi, je vais contester, mais lui, il peut dire que non, je vous ai donné. Mais de toutes les façons, un chèque, ça... On peut savoir si vous l'avez encaissé ou pas, donc ça c'est très simple. Voilà. Quand le chèque qu'il vous donne, il prétend vous avoir remis un chèque, on va lui demander de donner les références de ce chèque-là. Voilà. Il ne faut jamais signer quelque chose ici si on n'est pas sûr. Vous signez un papier, vous ne savez pas lire, c'est peut-être pour ça. Non, c'est parce que depuis 13 ans que je travaille avec lui. Depuis 13 ans, Et au volant de sa voiture, elle m'a dit, tu sais, je suis pressé, c'est le papier, tout est bon, quoi. C'est le directeur, c'est qui vous a fait signer ça? C'est le directeur de la société? Non, c'est pas C'est qui? le gérant, je ne le connais pas, c'est l'autre qui gère tout. D'accord. Si vous ne savez pas lire, vous dites attends, je signe, je vais faire lire ça, je reviens le même jour ou le lendemain, mais parce que quand vous signez, ça vous engage, monsieur.
photocopiez ça. D'accord. Vous gardez une copie avec vous, vous faites une lettre recommandée. D'accord. Avec avis de réception. Bon, je sais pas, j'avais regardé un peu de bordereau recommandé, j'en ai pas, j'en ai plus. Voilà. Je vais à la poste. C'est important, monsieur, il ne faut pas lâcher. Hein. Il est obligé de vous payer ça. Si jamais il refuse, j'ai demandé qu'il vous donne les références du chèque. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez égaré, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il vous fasse un autre chèque du même montant. Ouais, Du même montant. Maintenant, s'il refuse, là, c'est autre chose. Ça, on va voir comment il faut régler cette histoire-là. Voilà. Après, il faut le prudent. Ah oui, il faut le plus long. Il ne faut pas lâcher comme ça. Hein. Ouais. Et voilà, c'est tout, monsieur. Ok. Bon courage. Au revoir. Allez, bon Au courage. revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ils viennent des fois en larmes, hein, en expliquant le problème. Donc nous, l'écrivain public, ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse par rapport à ça. La seule réponse est d'essayer de voir comment on peut les aider à avancer le dossier. Mais parfois, c'est beaucoup plus lourd que ça. Donc en larmes, il faut trouver des mots. On sort du coup dans notre rôle d'écrivain public. Voilà. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et des fois aussi, on est content des gens qui viennent en larmes. Maintenant, ils sortent avec le sourire. Parce que soit on a trouvé les mots pour apaiser ça, ou les démarches les expliquant que bon, toujours il y a une solution. Voilà. Et ça rentre dans notre rôle. Est-ce que ça va marcher ou pas, mais bon. On le fait en tout cas. Mais comment toi, un Malien, t'arrives à t'en sortir avec l'administration française? Là, c'est la bonne question. Malien avec une double culture, je me sens français, très français maintenant. C'est d'origine malienne, j'ai l'habitude maintenant de l'administration française. Je fais ce travail depuis un bon moment. Voilà. Donc j'ai pu cerner certaines choses ici qui peuvent m'aider dans ce travail-là. C'est certaines compétences par rapport à ça maintenant. L'écrivain public, je crois, c'est un peu pour tout le monde. Hein. C'est pas ceux qui ne savent pas lire et écrire seulement. Hein. L'administration française, vous savez, c'est très, très, très complexe. Donc tu es rentré en France en 73. Oui, le 28 mars. Mais tu es venu par bateau, par avion à l'époque? Non, avion. Mais tu es parmi les plus chanceux parce qu'il y a beaucoup que j'ai rencontrés, ils sont venus par bateau. Non. Dans l'état, les bateaux, c'est pas bon. C'est 40 ans. Tu es un Français maintenant, non? Ou bien? Normalement. Normalement. C'est pour ça que quand je travaille, j'ai dit... Tu connais la France mieux que ton J'ai pays dit à d'origine. les filles de notre chef, là, j'ai dit, moi j'ai double nationalité. Hein.
C'est la vie, hein, mais bon, mais après tu es resté longtemps, 40 ans, tu n'as pas fait des démarches pour être français, tu es malien, mais tu connais la France mieux que le Mali parce que j'ai une question intéressante. 40 ans que vous avez vécu en France, tu es parti combien de fois au Mali? En 40 ans, ça vaut 10 fois? Avant ta retraite. Pour une Afrique. Ouais, en Afrique. Si, en 40 ans, tu es parti à peu près combien de fois? Je n'ai pas compté. Ça. Normalement, plus de 10 ans. 10 fois. Plus de 10 fois. Ouais. Et à chaque fois, tu restes 1 mois, 2 mois, pas plus? Non. Donc tu as fait, en 40 ans, tu as fait, on va dire, 39 en France et puis une année au Mali. Ouais. Ah oui, j'ai passé toute ta vie en France. Voilà, c'est ce que je... Voilà. Ben, maintenant, tu es à la retraite. Tu as une très bonne retraite. Hein. Oui. C'est bien. Oui, bien sûr. Tu as bien travaillé. 33 ans et demi, j'ai travaillé dur. La fonderie. Voilà, donc il faut pas oublier de signer quand même. Non. Et de mettre dans l'enveloppe là. Voilà, ça c'est des explications, c'est tout. Ouais, ça c'est expliquer comment. Bon. Bon, ben, je vous laisse. Hein? D'accord, à la prochaine. Dis à madame Guilhem. Si ça n'a pas de voilà. C'est bien ça. Mais dis donc, hein. Ouais. Ça, la famille, ça grandit. Hein. Ouais, ça grandit. T'as vu? C'est bien ça. T'as vu? J'ai barré un quoi. Hein? Moi, tu es tout seul. Hein? Enfant unique. De ta maman. Tout seul avec un petit cerf. Le seul garçon. Mais, parce qu'ils sont tous décidés. Si. Sinon, ma mère elle a 12 enfants. 7 garçons, 5 filles. Mais ils sont tous décidés. Tout. Et tu es le seul. Et mais il y en a qui ont eu, qui étaient grands, qui se sont mariés et tout. Non, ils sont décidés depuis en là. En bas âge, oui. Non, depuis là, c'est de 4 mois, 6 mois, 1 an. D'accord. Voilà. Bon, il y en a un qui décide 7 ans. Les garçons, dernier garçon là, 7 ans, elle est décidée. Il faut franc. Non, il y a une 4e. 4e, oui. Parce que 3 garçons. Tu es fort, hein? Ils sont tous partis sauf toi. Hein? Il y en a 3 garçons, moi c'est 4e. Ils sont tous morts. Bon, après moi, il y avait 3 garçons, moi aussi. Après, il y a 3 Avant, garçons. Avant, c'était courant en Afrique, hein, parce que. 5 filles. Il n'y avait pas de médecin. Certes. Mais là, tu as rattrapé maintenant tout, parce que tu es le seul. Ta maman, elle est encore là? Non, elle est décédée. Elle est décédée en 2003. Ah, mais c'est relativement il y a 10 ans, quoi. Ah, mais du coup, voilà, tu en as eu beaucoup. Toi, maintenant, tu as beaucoup d'enfants, ça va? Alors. Allez, au revoir, monsieur Camara. Merci. Monsieur Camara vient me voir depuis plusieurs années. Pour tous ces documents, on est finalement devenus des amis. Oui, madame, vous pouvez venir. Hein. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Ça va, les ramadans? Ça va. C'est pas trop dur? Ça va, les journées sont longues, mais il les fait pas trop. journées sont longues, mais pas trop ça chaud. va. Il fait pas trop chaud. On a l'habitude. D'accord. Alors, je vais juste remplir ça, c'est à vous. Alors, vous aurez peut-être... Ah oui, d'accord, ça c'est, vous savez,
quand vous n'avez pas suffisamment de revenus, vous avez peut-être droit à une tarification spéciale pour vos factures de gaz et d'électricité. Mais il faut remplir ce document-là et puis après ils vont voir si vous avez droit ou pas. Mais pourquoi vous n'avez pas rempli ce document? Parce que vous avez payé, vous êtes à jour de... Alors ça, il y a des documents qui n'ont rien à voir là-dedans. Ça, je vous donne ça. Comment? Nous avons envoyé des papiers, on ne comprend même pas. Ces papiers, ils ont dit qu'il faut envoyer avant 14 jours. Je ne sais même pas quand ils sont venus, pourquoi. Oui. Et l'autre document que j'ai rempli en premier, il est où? Il faut mettre avec celui-là. Voilà, vous envoyez ensemble. N'oubliez pas de le faire compléter par... Ouais, mais... Attendez. Mais je ne vais pas fermer. Ça, c'est lequel? Les deux pareils, non? Oui. Vous n'avez pas à franchir cette lettre-là parce que... Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, vous déposez, on verra ce que ça va donner. Merci. Je sais pas de quoi. Je peux vous demander quelque chose? Non. Vous allez voir d'autres écrivains publics ou c'est seulement Mamadou que vous allez voir? Non, j'ai seulement M. Mamadou. Ça fait un moment. Pourquoi? Ça fait un moment. Bah, les autres, ils ont dit que c'est avec rendez-vous et tout ça. Et si on prend rendez-vous, des fois on oublie. C'est mieux comme ça, sans rendez-vous, on est reçu. C'est mieux. Ah, sans rendez-vous, oui. En plus, la gentillesse Ça, de M. Mamadou, c'est ça? M. Mamadou, il Merci. est gentil, il nous écoute et il nous explique. Ça va, on est bien avec lui. C'est Et normal, j'espère que ça va continuer. C'est ça notre travail, madame. Ah, merci, monsieur. De vous c'est aider, gentil. de vous expliquer, de vous informer, de vous orienter aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Et l'avantage de le laisser venir sans rendez-vous, c'est il y a des urgences, des fois, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de monde, parfois il n'y en a pas beaucoup. Donc sans rendez-vous, je pense que c'est très très intéressant pour les usagers. C'est vrai? Maintenant avec rendez-vous, j'ai des collègues qui le font, hein, et s'ils sont très débordés, parfois ça s'impose. À un moment, j'ai pensé à le faire ici. Hein. Avant, c'était juste une seule vacation par semaine, ça remonte à quelques années. Et c'est pour cette raison qu'on a même mis en place une deuxième vacation le vendredi matin. Voilà. Pour ça, je ne donne pas de rendez-vous, je prends entre 6, 7, je peux aller jusqu'à 8 personnes, maximum. Sinon, la norme, c'est 6 personnes par permanence. Voilà. Et s'il n'y avait pas d'écrivain public, vous feriez comment? Alors là, je sais pas. On est perdu. On est perdu parce qu'on ne s'en sort pas. Et c'est difficile de gérer tout si on n'a pas... En plus, j'ai été à la mairie pour demander d'avoir des cours. Ils m'ont fait un test plusieurs fois, jamais ils m'ont rappelé. Même là, la dernière fois, j'ai été pour faire un test. Ils m'ont dit on va vous envoyer un courrier. Pour les cours de français? Oui, pour apprendre un peu le cours. Au moins pour faire l'échec. Si, remplir l'échec. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci bien. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Merci beaucoup, vous de même. Bonne journée. Au revoir. Il n'y a personne. Et est fermé. Ça, il travaille en interne, mais c'est fermé. S'il n'y a pas d'urgence, vraiment, c'est... Voilà. Vos remarques, si vous voulez, vous pouvez l'écrire aussi par courrier, vous savez. Oui, mais
responsable de l'Ivoire. Il n'y a plus de réunion de quartier. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire tout. C'est plus facile. Alors, venez, moi, je vais essayer de téléphoner quand même. Je vais voir si je peux avoir des informations pour vous. Non, c'est pas urgent. Ok, parfait. Je vais déléguer le quartier. Merci, madame. Au revoir. Bon. C'est un peu calme. J'arrive, c'est un vendredi, c'est le ramadan. Ah, t'as mis ta belle tenue là? Ben oui, c'est une chemise africaine qui m'a été offerte lors d'une visite au Mali. Elle te manque l'Afrique? Bon, vous savez, hein, l'immigration, c'est pas évident. J'y vais souvent, hein, j'ai des contacts téléphoniques, tout, mais ça me manque quand même. Parfois, c'est pas un choix de venir s'installer définitivement. Donc, on pense toujours qu'on va repartir. Les années passent. 10 ans, 20 ans encore, on rêve de retourner. Mais après, quand on s'insère dans la société ici aussi, il faut vivre de sa vie. Donc, il peut nous manquer l'Afrique, mais notre vie, c'est ici en France maintenant. On a 2 pays. Un pied ici, un pied là-bas. Mais il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas rester sur un seul pied. Et parfois, c'est pas facile cet équilibre-là, c'est pas évident. J'ai ici mes enfants, mon épouse, mais si tu veux, je suis seul ici. La fratrie, tout le monde est là-bas. Voilà. Les autres frères et sœurs sont tous là-bas. Tout le monde, sauf moi. Cette photo, par exemple, je venais d'arriver en France il y a peut-être un mois, même pas. Voilà, ça c'était, je crois, à Châtelet, les Halles. J'étais parti me promener, c'était en été, ouais, au mois de juillet. Juillet 89. Voilà. C'était le beau Mamadou, là. Hein? Ben, vous voyez, hein, il venait d'arriver fraîchement du Mali. Je ne savais pas ce qui m'attendait ici en France. J'étais déjà ingénieur agronome. J'ai obtenu ce diplôme-là au Mali. Et voilà, je voulais poursuivre mes études en France et puis retourner après. Et qu'est-ce qui a fait alors que d'ingénieur agronome, tu te retrouves écrivain public? J'ai eu la chance à l'époque de maîtriser 4 à 5 langues africaines, notamment le Peul, le Bambara et le Soninké, et d'autres. Et voilà, donc l'ISM m'a donné cette opportunité de travailler comme interprète d'abord, et puis il existait également des permanences d'écrivains publics. Quand on me l'a proposé, j'ai appris ce travail-là dans le temps, en fait. Voilà, donc c'est écrivain public en milieu social. Donc toujours ce milieu qui m'a toujours attiré également. Donc cela m'a permis de rendre service à des compatriotes et puis à d'autres personnes qui avaient besoin de ce service-là, qui ont toujours besoin de ce service-là d'écrivain public ici en France. Aider les autres, pour moi, c'est très important. Voilà, j'ai une petite connaissance dans ce domaine. Je partage avec ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà, c'est pourquoi c'est important pour moi.
et votre stand c'est A03. Merci madame. Merci Voilà, bien. bonne journée. Est-ce que vous avez eu le petit flyer là pour faire l'apéro ce soir? Ah, je n'avais pas Et puis ça. la liste des associations, comme ça vous allez renseigner tout le monde toute la journée. Merci bien. Voilà, À votre super. service. Bon Merci. Au courage, revoir. bonne Merci. journée. Merci Bonne beaucoup. fête. Et donc on va scotcher ça On va peut-être. des deux côtés. De l'autre côté? Ouais. Voilà. Voilà, ok. Et là, On y va. Ah, monsieur Sidibé. C'est l'heure du déjeuner là? Oui, monsieur le Niero là. Ça va. Alors, dis-moi où se trouve le stand de la lessive? Oui, il est là, c'est ici, on est là. Ah, Monsieur là, le Brady, oui, là, là. Juste là, là. Voilà, là, là. Juste là. Très vrai, c'est là, très vrai. D'accord, ok. On va voir. Merci. Merci. Ah, l'adhésif, voilà. Adhésif, bonjour. Comment ça va? Ça va, Traoré? Ça va, ça va. Bonjour madame. C'est pour vous informer qu'il y a des permanences ici à Montreux pour aider les gens qui n'arrivent pas à remplir les dossiers, qui n'arrivent pas à faire des courriers de recours. Il y a 4 permanences dans la ville. Donc voilà les différentes permanences. Hein. Quartier de Bel Air, maison du quartier Lounès, Matou. Maison du quartier Jules Verne, à côté du foyer Branly. Donc je vous laisse ça et puis voilà. Vous gardez ça. Très bien, merci. Merci madame. Merci bien. Monsieur? Bah. Monsieur Ba. Ouais. Voilà. Ah, Diallo. Ah. Ouais, Gori, ouais, à un moment donné, on a travaillé ensemble ouais, avec dans la Kaderkaf, oui. Kaderkaf. Ouais, moi je vous ai vu aussi. Votre visage me dit quelque chose. Bon, Diallo, ben méfie-toi, c'est un Diallo, hein. Il risque de voler tout ça là. Allez, mais parfois c'est écrire aussi des lettres. Hein. Par exemple, les impôts, trésor, la préfecture, le tribunal, les recours, tout ça, et le travail qu'on n'arrive pas à faire sur place, on peut leur donner les informations nécessaires et puis pour la cata faire vrai fait. Voilà, c'est ça notre travail. Alors, dépliant Bambolo, je sais qu'on a d'autres dauma après. En cas standi le coffre là, il fait. Donc, comme ça, mène à dépliant dauma. Bon, en même temps aussi, par rapport à la langue, puisqu'on a bara ou fona interprète Bambolo quand on chamana, à Keranga Frafin Kamye, Aïe Fraji Kawangacha, Angacha Kosobe. Donc, des interprètes en langue soninké, Bambara, Peul, Wolof. Association Femmes Montreuil. 29 rue Sarsan-Bobio, à Montreuil. Le livre, il est là, on vend 20 €. Merci. Je t'ai montré, il mène un Kosovo. Ça fait longtemps? 30 ans. Ah là, chapeau. Eh, donc, il y a non, montré. Ah. Il y a Doni, il y a Doni, il y a Dodo, oui. Il y a Doni, il y a Doni. Il y a Dodo. Il y a Mundo Kofnaïra. Partagez également, c'est ça. C'est des plats bamakois bamakois africains d'une façon générale. C'est ça qu'il faut à montrer. Ben voilà, c'est ça qu'il faut à montrer. Je suis d'accord avec vous, madame. Absolument. Les maths, c'est recherché. Absolument. On sait faire des choses, il faut que ça se sache. Ici, il faut y aller, quoi. C'est vrai, hein? Ah oui. C'est le partage. Le partage, oui. C'est le partage. C'est donnant. Mais quand on nous donne d'un côté, il faut aussi... C'est ça aussi, hein. L'intégration, on vient, on prend chez eux et puis on donne également.
Est-ce que vous avez envoyé ces papiers-là? Oui, on avait. Vous avez essayé de téléphoner là? Oui, on téléphone chaque fois. Mais ils disent quoi? Ils ont dit d'attendre. Ah ben il faut attendre. Monsieur Diallo, vous savez, il y a plus de 20 000 personnes qui attendent. Donc, s'ils disent d'attendre, ça ne sert à rien de faire un nouveau dossier. Parce que moi, je crains que ça ne mette en retard encore, puisque ils vont considérer que c'est un nouveau dossier. Vous allez attendre, puisque la liste elle est longue. Bonjour, vous êtes en communication avec la plateforme d'information pour les demandeurs prioritaires et urgents de logement. Vous allez être mis en relation avec un conseiller. Dans le cadre de notre qualité de service, cet appel peut être écouté ou enregistré. Tous les conseillers sont en ligne actuellement. Nous vous invitons à renouveler votre appel en heure creuse entre 12h et 14h ou de 15h à 17h. Ah ouais, c'est toujours ça. Malheureusement, on ne peut pas attendre longtemps. Entre 12h et 14h, c'est plus facile de les avoir. Ça, c'est mon point de vue, M. Diallo. Même le mairie, ils ont me donné les papiers, ils ont dit qu'il faut remplir ça, amener à Thierry. Ça, c'est le mairie qui m'a donné ça hier. Les mairies ont dit de remplir ça. Mais la mairie donne ça à tout le monde. C'est Dalo, toujours. Parce que vous avez le droit à faire un dossier Dalo, je sais, mais il faut dire à la mairie que j'ai déjà fait. Mais ça, vous ne l'avez pas dit. Je n'ai pas dit. Ah, mais voilà. Parce que la mairie, c'est le droit, c'est votre droit de faire ça. Normalement, si vous êtes demandeur de logement depuis au moins 3 ans, ou dans certaines situations spécifiques, je connais le cas de votre famille, c'est vrai que vous avez un tout petit logement avec des enfants à bas âge. Oui, vous avez le droit de faire ça, mais vous l'avez fait. Il faut attendre. Ah, si on a fait ça, c'est pour ça alors. C'est comme... Ça va dire en tout cas, oui, M. Diallo est prioritaire. Ils vont vous envoyer une lettre comme quoi vous êtes prioritaire et que au bout de 6 mois, le préfet est tenu, voilà. Et que vous devez être logé rapidement. Et ça, c'est important de l'avoir aussi. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important. Mais sauf qu'il y a des attentes, c'est long. 7 personnes dans 27 mètres carrés. Non, mais c'est pas facile. Hein, donc, voilà, c'est pas facile. Donc aussi, c'est pas pour le rien, on vient ici pour faire les choses, tu as vu. C'est trop dur, voilà. Novembre. Ah oui, ça c'est le dernier. Ah oui, ça c'est... considérant... Monsieur Diallo, tu me fais faire... Vous êtes reconnu prioritaire, c'est ça qu'il faut me montrer. Vous êtes reconnu prioritaire qu'en novembre, hein? Décembre, janvier, février, mars, 4 mois. Vous pouvez attendre 6 mois pour faire un recours. Un Diallo, c'est un Diallo. Franchement, vous avez fait travailler votre maître aujourd'hui pour rien. Donc Johnny, l'important c'est ça. Ils ont reçu effectivement les documents qu'ils ont demandé, là, l'attestation CAF et autres, et vous êtes reconnu prioritaire à Yvonne. C'est ça. Moi, ma question c'était par rapport à ça. Des sites, M. Diallo est reconnu prioritaire, ils ont mis en gras et devant être logé d'urgence. Voilà. Donc à partir de la décision, vous attendez 6 mois. Au bout de 6 mois, si vous n'avez pas de logement, et là, on peut écrire encore au tribunal ou au préfet pour dire attention, il y a 6 mois que je suis prioritaire, mais vous ne m'avez rien proposé. Ou le tribunal administratif. Tout est là. Normalement, c'est marqué là, hein, les recours.
Je comprends aussi, c'est difficile, hein, 6 personnes dans une petite pièce. Vous êtes pressé, mais c'est vrai. Mais en même temps, Dalo, c'est bien, mais il faut continuer à chercher aussi dans les autres bailleurs. Je sais que c'est pas facile. Il n'y a pas de 1% là où vous travaillez? Et ce dossier concerne mon cousin. Oui. Il n'est pas là parce qu'il est trop pris par son travail, mais les dossiers vont nous parler. Voilà, donc je veux bien, mais vous savez, ça, des fois, il y a des informations que je ne sais pas si vous pouvez, c'est votre cousin. Est-ce que vous avez toutes les informations précises à donner? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il n'a pas encore un rendez-vous? Pas encore. Parce que là, le dossier de naturalisation, il faut prendre son temps de le faire tout calmement, parce que il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dessus. Si ce que je vous propose, on va commencer, hein, on va essayer de remplir ce qu'on peut. S'il y a des informations que vous pouvez me fournir, il faudrait qu'ils reviennent une prochaine fois. Le dossier déjà. Le dossier déjà, oui. Voilà. Moi, pour l'instant, ces documents, je ne prends pas. Tout ça, je laisse tout ça. Moi, je prends juste le dossier à remplir. Et le reste, ce sont les documents qu'il faut effectivement bien ranger. Le jour du rendez-vous pour déposer. Voilà. Il y a pas, il y a une quittance. Vous avez donné. Non, monsieur, moi je veux son adresse parce que on va par étapes. Oui. Étape par étape. Je veux juste son adresse pour l'instant. Juste une quittance de loyer ou sa carte de séjour. Donnez-moi, c'est ça? Est-ce que c'est la bonne adresse? Il est toujours à 5 rue de la... 5 rue de la Boube? Oui. Non, ce n'est pas ça. 5 rue de la Boube. Il n'y a pas une quittance de loyer? Voilà le contrat. Non, mais monsieur... C'est l'adresse. Contrat de... Bon. Non, mais c'est pas... Ah oui. C'est Saïd Mali Abou? Oui. Mais là, on dit qu'il est français. Non. C'est marqué de nationalité française. Oui, j'ai vu là, mais c'est une règle là. Je veux déposer. Alors, monsieur, moi, attendez. J'ai vu une quittance de loyer quelque part. C'est plus simple, hein, ou EDF, ou il n'a pas ça. Alors... Il est né au Comores, hein? Oui, oui. C'est quoi sa situation actuelle? Marié, célibataire ou divorcé? Célibataire. Oui. Il n'est pas divorcé, il ne s'est jamais marié? Non. Attestation de concordance. Bon, moi je vais laisser cette partie, on verra. Hein. Oui. C'est pourquoi c'est pas évident, monsieur. Il faudrait que la personne soit là. Mais... Oui, moi j'aime bien vous aider pour le remplir, mais je ne suis pas sûr que vous pourriez me donner toutes les informations. Alors, son nom... Depuis qu'il est en France, les adresses qu'il a occupées depuis tout ça, c'est compliqué. Ça, j'en ai là, mais le temps des choses, je vois que vous êtes fatigué depuis le matin, vous restez beaucoup. Non, c'est pas ça, je ne peux pas fouiller dans vos dossiers, vous venez avec les renseignements, moi je n'ai pas le temps de trier. Qu'il vienne me voir lui-même, hein. Moi Voilà. La deuxième fois que je suis venu ici, j'avais un dossier de surendettement, on m'avait mis en dehors des informations. Le monsieur est occupé avec son travail, il n'a pas le temps. J'ai tout dedans, il faut que je filme. Mais il faut qu'il se donne le temps. Si on veut être français, on se donne le temps d'être français. Vous me donnez un rendez-vous. Et moi, je ne donne pas de rendez-vous, il vient à l'heure. Je suis là depuis 9 Monsieur, si vous venez avec son dossier, je ne remplis pas. Hein.
faut qu'il vienne lui-même. Merci. Je vous en prie. Il faut qu'il vienne me voir lui-même. Au revoir. Désolé. Il habite dans le 93. C'est bon? Il peut venir avec cette adresse? Si, il n'y a pas de souci. Toute personne qui vient me voir... Eh bien voilà, ici est facile, mais bon. Ils ne comprennent pas que j'ai même pas le droit de remplir un dossier comme ça. Et des fois, j'accepte les personnes âgées, les jeunes personnes qui viennent, c'est mon père, ma mère, les dossiers de retraite. Mais là, quelqu'un qui veut être français, il ne se donne pas le temps de venir remplir son dossier. Son cousin, soi-disant, je ne sais pas, mais qui ne connaît pas en fait. Il ne connaît pas là où il habite. Déjà, il n'est pas marié, il a des enfants, est-ce qu'il a... Moi, je peux pas, j'ai pas le temps de fouiller, de chercher les actes de naissance, voilà. Il faut qu'il vienne lui-même. C'est un jeune en plus de 74. Il ne peut pas prendre une demi-journée pour venir remplir son dossier. Je suis désolé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Monsieur Mamadou Ba. On est très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Donc on vous a invité à un temps d'échange des pratiques avec Monsieur Ba, qui est un ancien écrivain public de la ville de Montreuil. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli ici pour échanger avec les collègues écrivains publics bénévoles. Donc moi, je suis écrivain public depuis plus de 10 ans déjà, donc au compte de ISM Interservices Migrants, qui a formé un certain nombre d'interprètes, puisque nous, on est définis comme étant des écrivains publics interprètes. Écrivains publics interprètes. Nos affectations, d'ailleurs, tiennent vraiment compte de la géographie et puis de la répartition des populations dans les villes, les cités. Il y a des cités encore où il y a beaucoup d'étrangers. C'est pour cette raison qu'on m'a muté à Montreuil et puis dans d'autres villes, j'ai aussi à Alfortville et puis à Villetaneuse. Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé mon travail, écrivain public, que je n'avais jamais fait. Ce n'est pas mon métier, je n'ai pas une formation d'écrivain public au départ. Moi, je suis originaire du Mali, dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. À l'époque, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, la classe la plus élevée, c'était la 3e. Donc moi, j'ai commencé à remplir les papiers, à écrire des lettres pour mes parents, mes grands-mères et autres. Quand j'étais en 4e, je bricolais. Voilà, on me demandait d'écrire un courrier à un oncle qui est à la capitale, qui est dans un autre pays. On me disait des choses dans ma langue et j'essayais d'écrire. Mais l'écrivain public, on est aussi parfois confronté à la nécessité d'expliquer qu'on ne peut pas écrire. Et que la personne vient, mais qu'on ne peut pas. Et parce que ça ne sert à rien. Parce que... Et il faut quand même... On est dans l'empathie, ça je suis totalement d'accord. Il faut quand même qu'il ne sorte pas malheureux alors qu'il va sortir avec rien. Puisqu'on sait que si on fait quelque chose, on sera rassuré par l'action qu'on aura menée, mais elle ne servira à rien.
Et plutôt que de décevoir sur une action qui va être coûteuse, de faire comprendre que c'est pas utile. Enfin, et ça, c'est certainement le plus difficile. C'est quand on sait que là, on est désarmé et qu'il ne faut pas non plus que la personne sorte frustrée. Là, Une attestation de refus, en général, c'est très difficile. Dire non, je ne fais pas parce que ça ne sert à rien. Ou alors, on me demande, moi je suis là pour répondre à une demande, donc je fais le courrier, même si effectivement, au fond de moi, je sais que ça ne servira à rien. C'est une question que je me pose assez régulièrement. C'est ça, c'est pour ça qu'on est souvent confronté à ça. C'est pas, on est un écrivain qui est obligé de dire j'écrirai pas en gros, quoi. Parce que voilà, c'est. Enfin, je peux pas. Moi, je fais une. Ben oui, aussi, si la personne insiste, je fais un courrier voilà, très, très soft et puis très généraliste, et puis ça ne sert à rien, quoi. Des fois, ils font tous les circuits. Oui. Avocats, administration et tout, quand ça ne marche pas, ils viennent voir l'écrivain public. Je dis, mais non, c'est par moi qu'il fallait commencer. C'est fini là. Maintenant, vous avez vu l'avocat, les juristes, la décision elle est prise. L'écrivain ma lettre, là, elle ne servira à rien. Malheureusement, elle ne servira à rien. Oui, mais alors moi, c'est particulier. Je fais la permanence à l'hôtel de ville là, le samedi matin, mais ils viennent demander à qui? Ils viennent demander au maire pour avoir un logement et pour avoir un rendez-vous avec le maire pour expliquer leurs problèmes au maire. Et ils veulent vraiment parler aussi à quelqu'un et ils pensent qu'effectivement, il y a cette image-là du maire qui va résoudre tous leurs problèmes aussi. Il y en a même qui demandent directement au président. Puisqu'ils écrivent, oui, le président, la présidence, après, au bout d'un mois, ils ont une réponse comme quoi le cabinet du président peut dire j'ai écrit au maire de la ville pour que il regarde un peu ton dossier. Pas plus, le président ne peut pas te donner un logement. Mais il y a quand même des parties souriantes dans nos interventions. Ça a besoin d'un petit quart d'heure de causer avec quelqu'un. Il m'amène son courrier et souvent c'est des publicités. Je lui explique que c'est une publicité et que c'est pas la peine de répondre à ça. Et il est tout content et on discute un quart d'heure. Et de temps en temps, il me fait remplir une lettre dont je pense qu'elle n'a pas une utilité majeure. Mais bon, je lui remplis sa lettre et il est content. Et voilà. On a aussi ces petits côtés positifs quand même. Il n'y a pas que des choses... Moi, j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est de vous remercier, Mamadou, parce que quand moi j'ai pris mon poste en juin 2017, vous faites partie des premiers, des anciens, et beaucoup de gens parlent de vous. Il y a même des usagers qui sont reçus dans d'autres permanences et qui demandent de M. Ba. Moi, j'ai eu 2 ou 3 écrivains publics qui viennent me dire, mais c'est qui M. Ba? C'est ça le problème, c'est comme elle disait, donc, la distance. Vous voyez, des fois, ils viennent, ils vous confient tout. C'est pas facile de gérer ça. Hein. C'est pas facile de gérer du tout. Vous avez des problèmes là, avec la Banque de France? Oui, la banque, elle a cerré la compte. Ah oui, d'accord. Je tenho que dar... Mais minha retraite madame, est petite. Madame, est-ce que vous avez beaucoup de dettes? Beaucoup de crédits à rembourser? Tenho de dettes à Si c'est beaucoup. rembourser. La maison, Oui, mais par retard, vous payez la maison, il n'y a pas d'autres crédits, non? Si, tenho le... Parce que je vous demande ça, si vous ne pouvez pas, il y en a beaucoup, donc il faut faire un dossier O meu agent, de surendettement. ele sobe 50 euros para eu manjar, c'est tout. Oui, sinon vous ne mangez pas. 50 euros me sobra de la retraite. Porque eu quero pagar Donc vous avez d'autres crédits, c'est ce que je vais mettre, et des dépenses, des crédits à rembourser. La retraite, ela vai tudo para os créditos. Je n'ai pas bien compris. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire, on va envoyer le courrier, on attend la réponse. On attend la réponse. Não, mas ao mesmo tempo que eu mando lá la lettre, eu demande-le... Et le mandat, vous allez, la lettre que je suis en train d'écrire, vous allez mettre dans l'enveloppe et le mandat. Eu mando sem envelope. Vou à la banque e demande para esta... Prélèvement. Pela demande. Madame, ce compte-là, c'est un compte courant ou c'est un compte d'épargne?
Oui. Mais je me suis... Bon, madame, ce qu'on va faire, moi je pense que c'est... Je pense que eu não posso mandar horrível, porque senão eles vêm-me buscar o dinheiro todo e eu só tenho este que cai lá. Et tenho créditos à pagar no outro banco. Oui, mais je comprends. Ça, c'est votre retraite qui est virée sur ce compte-là. C'est ça, tous les 10 du mois, on vire ce montant sur le compte. Là, voilà. Maintenant, vous voulez que votre assurance, l'Alliance, tous les 10 du mois, ou 11 ou 12, on va dire... Não, eles não são seriosos. Ils prennent directement sur le não, compte? Não, eles vêm buscar tudo do soco, como na banca. E eu fico mal. Non, eles não são seriosos, meu senhor, compreende? Attends, on va simplifier. On va simplifier. Écoutez, moi, je vous explique bien, on va se comprendre. Non, horrible, ne demande pas. Vous voulez payer en 4 fois. Voilà. Le montant qu'on vous demande de rembourser en 4 fois. Maintenant, comment vous voulez payer? Vous voulez... Attendez. La banque... Attendez, vous parlez portugais, moi je ne comprends pas. Voilà. La dernière fois, je crois qu'elle était venue avec une amie à elle qui comprend bien français, mais cette fois-ci, elle est toute seule, je suis perdu aussi. Alors, ça fait quoi, 10 ans, 20 ans? 30 ans, não consigo falar. 30 ans, vous êtes là? Porque criei um filho e ele me abandonou. E après, eu énervei-me e não falo pas. Mais vous êtes en France, ça fait très très longtemps, non? Ah oui, je ne parle pas. Mais vous parlez pas, vous n'avez pas de copine Avant, je travaillais beaucoup com português, agora como Ah, vous travaillez ensemble avec les Portugais. E agora como sinto de problemas, eu me énerve, eu não consigo... C'est comme certains Africains aussi, hein, c'est pareil. Quand on travaille ensemble, on parle la langue entre nous et puis oui, le français... Oui, là, non, eu trabalhei sempre em ménage, les dames estavam falando e pelos nervos eu conseguia compreender e ler e não falo pas. Vous comprenez? Alors, pourquoi elle demande? C'est-à-dire, c'est pour que, si c'est possible, comme lui a dit le gynécologue, vous ne devez pas voyager, rester ici jusqu'à la naissance. Là, elle est enceinte? Et voilà, elle est au 6e mois, donc il doit rester jusqu'à la naissance si c'est possible. Voilà, c'est ça qu'on va... Mais le gynécologue, il faut qu'il notifie ça, il faut un certificat. Il a tout fait. Hein. Voilà. Il est là, Je peux voir? Je peux ajouter quelques éléments là-dedans. Ouais, je vous pose toutes ces questions, monsieur, puisque c'est pas automatique. Il faut que ça soit vraiment motivé. Maintenant, si elle est suivie médicalement, il risque aussi de demander qu'est-ce qui prend en charge. C'est moi, c'est parce que je suis son père. Oui. Non, moi, c'est moi. Non, en charge à l'hôpital. À l'hôpital, c'est il y a un médecin là-bas. C'est elle-même qui paye tout. Oh, voilà, ça c'est... Oui, ça c'est... Voilà. Et vous, c'est comme elle m'a dit, vous allez juste à leur dire, voilà, c'est une question d'humanité, parce qu'elle a déjà perdu 4 là-bas en Algérie, 4 grossesses. Elle a fait 4 fois la fausse couche, donc c'est pour ça qu'il m'a dit, vaut mieux qu'elle reste ici, le gynécologue, jusqu'à la naissance. Voilà. Elle a déjà fait 4 fois 4 fausses couches, donc c'est pour, par exemple, et s'il y a un moyen de rester jusqu'à ce qu'il est né, pour qu'il ne perdra pas le 5e. Il faudrait qu'il y ait quand même un document d'un médecin qui dit que c'est les risques. Voilà. Tiens, regardez, elle a même passé des examens. Alors, ici, voilà. Oui. Vous voyez, il y a plusieurs examens. Oui, je comprends, monsieur. Les examens, elle peut faire des examens, mais ça ne justifie pas qu'elle reste là. Il faut que le médecin écrive, il dise que voilà, c'est un risque pour elle de voyager, des choses de ce genre-là, voilà. Maintenant, si vous-même vous payez ces soins à l'hôpital, peut-être que c'est beaucoup plus simple. Je pose cette question, mais si jamais elle a l'aide médicale d'État et autres, par exemple, ça peut être compliqué. Voilà, c'est des informations que je peux vous donner par rapport à ça. Je peux juste avoir sa pièce d'identité, son nom, prénom, adresse. Ah non. Parce qu'on va, la lettre, c'est son nom qu'on va mettre, c'est pas votre nom, monsieur. Oh oui, je sais. Voilà. Voilà son nom, il est là. Alors,
Chez monsieur Naït Slimani, Voilà. chez le père, ou chez le père si vous voulez. Je vous donne le photocopie si vous voulez. Non, juste votre nom déjà. De toutes les façons, ils vont peut-être vous demander une attestation d'hébergement. Mais pour que ça soit clair, moi je vais mettre votre nom. Vous êtes monsieur. Je vais vous donner pour que ça facilite les choses. Juste pour, Oui. pour que ça soit clair sur l'adresse. Voilà, monsieur Parce Naït que, Slimani. voilà, chez monsieur Maït, voilà. Voilà, Naït Slimani, chez monsieur Naït Slimani, c'est le père, vous pouvez le préciser. Non, sur l'adresse, on n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, sur l'attestation d'hébergement, oui, vous pouvez, si vous voulez. Voilà, c'est bon. Merci, monsieur. Merci. Vous voulez prolonger votre demande, c'est pour combien de temps? Sachant que vous ne pouvez pas dépasser 90 jours. À mettre jusqu'à la naissance, quoi. Non, mais il faut préciser. Vous dites qu'il a déjà perdu 4, c'est ça? Ouais, 4 fois, 4 fausses couches, il en a fait là. Question d'humanité. Pour ne pas perdre celui-là, comme 4 qu'il a perdu une ingénieure. Oui, ça c'est. Merci. C'est bon. Voilà. Voici ça déjà. Je l'ai dit. Bervilliers, La Courneuve. Gestin, Romainville, Sevran, Noisy, Saint-Denis, Choisy-le-Roi, Épinay, Villetaneuse, Duny, Boissy-Saint-Léger, Chilly-Mazarin. Saint-Ouen. On a du mal à trouver des volontaires pour faire ce boulot. Hein. Vous êtes le réceptacle de toutes les souffrances, parfois d'incivilité, d'impatience, de misère sociale, parfois de gens psychologiquement perturbés. Et vous lisez des courriers extrêmement graves pour de menaces de huissier de justice, de refus, des gens qui, quand vous donnez lecture du courrier qu'ils ont reçu, se mettent à pleurer devant vous. J'ignore pas cette difficulté, cette pression supplémentaire pour vous. J'espère que ça ne va pas décourager les nouvelles. Vous êtes là pour contribuer de bonne foi dans un cadre collectif, municipal, à repousser la misère ou ses conséquences, mais on n'est pas des euros. On n'est pas des euros. Donc les travailleurs sociaux sur le coin n'ont pas rejeté sur vous toutes les situations bizarres, atypiques. On dit, ah, toi, c'est l'écrivain public, viens mardi matin. C'est ce qui se passe souvent. Ça, c'est pas possible. Oui. Il y a des assistants sociaux qui rejettent trop sur OK. Et de votre côté, vous considérez vraiment que sur ce terrain-là, c'est pour ça qu'on vous a choisi, c'est pour ça que vous avez accepté, mais vous pouvez changer d'avis. Vous pouvez changer d'avis. Vous intervenez comme un vrai travailleur social, un professionnel. Mais il ne faut pas que ça vous bouffe. Il ne faut pas que ça vous prenne psychologiquement plus que de raison. C'est pour ça que là-dessus, je vous affranchis de certaines contraintes que peut-être par excès d'humanisme, par incompréhension, vous vous êtes mis comme pression sur vous-même. Il faut, je pense, prendre quelques précautions.
dire que la personne que vous recevez, qui vous met en difficulté, vous n'avez pas le droit de sombrer avec elle, parce qu'après elle, ou la semaine d'après, il y a quelqu'un qui a besoin de vous. D'abord, le soir, chez vous, il y a quelqu'un qui a besoin de chez vous. Vos familles, il y a des gens qui ont besoin de vous. Nous aussi, on a besoin de vous. Voilà. Donc rien que ça vous donne des lumières ou des accroches pour vous accrocher et ne pas totalement sombrer dans le... Voilà. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'alternative à sombrer. Au fil du temps, j'ai pu suivre Mamadou dans son travail. Mais depuis ce tournage, il a dû mettre fin à ses activités, à Montreuil et ailleurs. L'État ne veut plus aider les villes à financer des écrivains publics interprètes. Pourtant, on compte en France près de 2,5 millions de personnes atteintes d'illettrisme, dont plus d'1 million en région parisienne. Mais en haut lieu, il paraît qu'on en fait déjà bien trop pour les étrangers. L'écrivain public ne sera bientôt plus un métier à part entière, mais une occupation de plus pour militants bénévoles. Mamadou a donc dû changer de profession. Il est devenu simple interprète auprès des demandeurs d'asile. Bientôt, il devrait partir à la retraite, mais pas question pour lui d'arrêter son travail, ou plutôt sa mission, comme il dit. Il sait que d'autres, ailleurs, doivent certainement avoir encore besoin de lui. Tu penses bientôt retourner au Mali? J'y pense. Et je pense que peut-être je vais continuer à faire ce travail là-bas. La demande est encore plus forte, hein, vous savez. La demande est encore beaucoup plus forte dans ces pays-là où on manque de tout. Voilà, donc je pourrais aider d'une façon ou d'une autre. Mais je compte y retourner, si Dieu le veut. Inch'Allah, comme on dit.